Le Parlement européen a adopté une résolution demandant aux États membres de l'UE de lever immédiatement toutes les restrictions sur les frappes ukrainiennes en profondeur sur le territoire russe. Dans cette vidéo, nous examinons la réaction du président de la Douma russe. Avant de poursuivre, j'aimerais vous informer que nous avons lancé une deuxième chaîne, l'Alerte. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Vous y trouverez également le lien vers notre nouveau canal Telegram, et je vous invite à vous y abonner. Cela nous permettra de rester en contact avec vous en cas de problème sur notre chaîne principale, comme cela s'est produit le mois dernier. Je compte sur votre précieuse contribution et vous en remercie d'avance. Cette résolution de l'Union européenne, adoptée le jeudi 19 septembre, a obtenu 425 voix pour, 131 contre et 63 abstentions. La réaction de Poutine était pourtant claire et sans équivoque. Vous verrez en description le lien du discours complet de Poutine. Voici la réaction de Vyacheslav Volodine, président de la Douma d'État. Pour ceux qui n'ont pas compris du premier coup, aujourd'hui, le Parlement européen a appelé les pays de l'UE à lever les restrictions sur les frappes de Kiev avec des armes à longue portée sur le territoire de notre pays, à renforcer le soutien militaire à l'Ukraine et à annoncer également la collecte de fonds auprès de la population européenne pour les besoins de les forces armées ukrainiennes. Je le répète, si quelque chose comme ça arrive, la Russie ripostera avec fermeté en utilisant des armes plus puissantes. Personne ne devrait se faire d'illusions à ce sujet. La Douma d'État insiste là-dessus. Question aux membres du Parlement européen. Vous avez consulté vos électeurs avant de prendre cette décision? Les citoyens des pays européens veulent que la guerre vienne chez eux? Ce que réclame le Parlement européen conduit à une guerre mondiale utilisant des armes nucléaires. Avant de prendre une telle décision, il fallait rappeler les leçons de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, 27 millions de citoyens soviétiques sont morts dans la lutte contre le fascisme. C'est notre pays qui vous a libérés, ainsi que toute l'Europe. Rappelez-vous ceci. N'oubliez pas, à en juger par la déclaration du Parlement européen, vous avez apparemment oublié. Les citoyens de notre pays savent ce qu'est la guerre, elle a touché toutes les familles. La victoire sur le nazisme a coûté cher. Les États-Unis et l'Angleterre, qui se disent aujourd'hui vainqueurs, ont perdu moins de 800 000 personnes au cours de la Seconde Guerre mondiale. Nos pertes dans la seule bataille de Stalingrad s'élèvent à 1 130 000 personnes. La seule chose que le Parlement européen devrait faire après une telle déclaration est de se dissoudre. Pour information, le temps de vol de la fusée Sarma jusqu'à Strasbourg est de 3 minutes 20 secondes, a-t-il ajouté. Écoutons ce que disait Poutine en 2022 à propos de Sarma. Je vous félicite pour le lancement réussi du missile balistique intercontinental Sarma. Il s'agit d'un événement marquant dans le développement des systèmes d'armement avancés pour l'armée russe. Cette arme unique renforcera le potentiel de combat de nos forces armées, garantira de manière fiable la sécurité de la Russie contre les menaces extérieures et fera réfléchir à deux fois ceux qui, dans une rhétorique agressive effrénée, tentent de menacer notre pays. Chers amis, compte tenu de l'évolution des événements, pensez-vous que l'escalade militaire actuelle pourrait réellement entraîner un conflit nucléaire à l'échelle mondiale? Partagez avec nous vos avis en commentaire. À très bientôt.